chut. Bonjour à tous et bienvenue sur notre live spécial Les secrets d'un entrepreneur à succès. Bienvenue sur ce live aujourd'hui avec un nouvel invité de marque. Donc salut à tous, bonjour, bonjour. Bienvenue sur notre live spécial Les secrets d'un entrepreneur à succès. J'espère que vous allez bien. Alors, n'hésitez pas à partager ce live et à interagir, bien évidemment, puisque le but, c'est que nous puissions échanger tous ensemble. Donc, bienvenue à vous tous. Je vous laisse vous connecter. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je vais me présenter en quelques mots. Je suis Bénédicte, dans l'entrepreneuriat depuis une quinzaine d'années maintenant, psychologue de métier, et depuis 1 an et demi, je suis dans le marketing de réseau et plus précisément dans le voyage, et également master coach dans une académie de coaching pour des entrepreneurs où j'interviens sur toute la partie psychologie, épanouissement professionnel et personnel. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce live Les secrets d'un entrepreneur à succès. Vous allez découvrir une nouvelle personne aujourd'hui, un nouvel entrepreneur à succès très très inspirant. Nous allons donc nous plonger dans les secrets du succès dans l'entrepreneuriat. Je recevrai tous les jours du lundi au vendredi des entrepreneurs, des leaders exceptionnels qui vont partager avec vous leur histoire, leurs défis, leurs réussites, mais aussi leurs échecs, et vous partager quelques conseils. Donc nous voulons rendre cette session aussi interactive que possible. Vous pourrez donc poser toutes vos questions dans les commentaires, partager aussi vos expériences et nous répondrons autant que possible à toutes vos questions en direct. Et bien évidemment, pour tous ceux qui regardent en replay, notez en commentaire replay, et vous pouvez également poser toutes vos questions. Nous y répondrons dans les plus brefs délais. Écoutez, bienvenue à vous tous. Sans plus attendre, je vais vous présenter mon invité aujourd'hui, qui est William Puricelli, un grand entrepreneur que j'adore. Vous allez voir, il a un parcours exceptionnel, très très inspirant. C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a bientôt 1 an grâce à ce merveilleux projet de la Digital Consulting Academy pour accompagner des entrepreneurs où nous intervenons. Nous sommes 6 coachs dans des domaines différents chacun, des experts dans chaque domaine, et c'est comme ça que j'ai rencontré William. Vous allez voir, c'est un homme exceptionnel, un parcours d'entrepreneur incroyable qui va vous partager tout ça aujourd'hui. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui a de grandes valeurs qui me sont très chères et que j'affectionne tout particulièrement. Donc je vous demande d'accueillir, comme il se doit, mon invité du jour, William Puricelli. Salut William. Salut ma Béné, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends super bien. Je suis ravie, mon William, de t'accueillir aujourd'hui pour nous partager ton parcours. Alors, sans plus attendre, je crois que tout le monde attend tout ça. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous parler un petit peu de toi, qui tu es, où vis-tu, qu'est-ce que tu fais, quel est ton parcours? Et on attend ça avec impatience. Dis-nous tout. Avec plaisir, avec plaisir. Écoute, je vais commencer par le plus simple. Donc moi, c'est comme tu disais tout à l'heure, William. J'habite dans le sud de la France, non loin de chez toi. L'avantage de pouvoir après pouvoir faire des coworking entre entrepreneurs, peut-être pas trop loin. Aujourd'hui, j'ai ma propre société, j'en développe deux en plus. Et je vis également en faisant un peu de closing parce que j'aime la vente. Donc voilà, ça c'est ma situation actuelle et je fais partie, comme tu disais, de l'équipe des Master Coach de la DCA.
Donc un projet qui me tient à cœur et qui est porté par des entrepreneurs qui partagent les mêmes visions que moi. Donc c'est vraiment intéressant aujourd'hui de participer à ça avec vous, parce que tu fais partie aussi de ce projet, Béné. Et puis je vais pouvoir partager un petit peu le parcours que j'ai eu, parce que forcément il n'y a pas d'école de l'entrepreneuriat, en tout cas pas quand on est à l'école, c'est pas du tout ce qu'on nous apprend. Donc tout bon entrepreneur le sait, passe par l'échec pour atteindre la réussite. Ok, super William. Bah, écoute, ravi en tout cas de t'accueillir sur ce live. Dis-nous un petit peu, avant d'en arriver là où tu es aujourd'hui, bah, quel a été ton parcours, quelles ont été tes motivations principales pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Raconte-nous tout. Alors je vais essayer de la faire assez courte pour on puisse par la suite échanger. Mais j'ai eu un parcours assez classique au niveau scolaire. J'étais pas forcément bien à l'école, j'avais pas forcément de projet professionnel qui m'animait. Je tenais pas forcément en place non plus dans les salles de classe, assez dissipé. Donc j'ai assez vite quitté l'école pour me lancer dans l'entrepreneuriat tout de suite. Donc j'ai ouvert ma première société à 18 ans. Je faisais de l'entretien de bateaux. J'ai travaillé aussi comme cordiste dans le bâtiment, toujours pareil en tant qu'entrepreneur. Chose que j'ai dû arrêter quand je suis devenu papa, et puis en plus je commence à avoir le dos qui accusait le coup de ces métiers qui sont quand même assez physiques. Quand je suis devenu papa, je me suis lancé dans le salariat, où là j'ai découvert un côté de la vie qui ne me plaisait pas du tout, de travailler dans des cadres où la méritocratie n'est pas mise en avant, où je pouvais me taper des journées de 12 heures alors que j'avais des collègues qui étaient en arrêt maladie qui gagnaient autant que moi. Donc ça a été très difficile, très frustrant. Bon, je fais ça quand même quelques années. Je suis arrivé à des postes à responsabilité, mais c'était pas, en tant que salarié en tout cas, ça ne me convenait pas. Et à côté de ça, j'ai aussi développé du marketing de réseau, donc c'était il y a quand même un petit moment, c'était une dizaine d'années, où j'ai développé un marketing de réseau, où là ça m'a appris un petit peu plus de choses sur l'entrepreneuriat, ça m'a ouvert un peu plus le champ des possibilités. J'ai appris ce qu'était aussi le développement personnel, je ne connaissais pas du tout à l'époque, je ne savais pas qu'il fallait travailler sur soi, et à quel point c'était important. Et toutes ces choses-là, donc les chocs m'ont mis le marketing relationnel, la réussite très rapide, l'argent, le développement personnel, toutes ces choses dont on se rend compte, m'ont fait réaliser que la vie que j'avais n'était pas du tout celle que je voulais avoir. Je m'étais construit quelque chose d'assez utopique, un CDI, un bon salaire, une jolie maison, un chien, des enfants, enfin, ce qu'on pense tous rêver, mais au final n'est pas du tout une réalité, en tout cas il n'est pas pour tous et pour toutes. Il y a des personnes pour qui c'est pas ça qui nous convient. Et j'ai fini par tout quitter pour tout reprendre à zéro. Donc j'ai quitté mon emploi, j'ai arrêté le marketing de réseau, j'ai quitté la mère de mes enfants, je suis parti, j'ai pris un sac, des habits, et je me suis dit, voilà, si la situation dans laquelle je suis ne me convient pas, on stoppe tout, on recommence tout à zéro, et puis on va voir ce que ça donne. À partir de là, j'ai recommencé le travail dans le commerce, donc plus en partie digitale, comme je faisais dans le marketing de réseau, on travaille beaucoup sur Internet, mais plus en présentiel, où j'ai fait du porte-à-porte, où je suis allé vendre des chantiers. Donc c'était quelque chose que je ne connaissais pas forcément, mais qui me mettait dans une grande difficulté, parce que je pense que dans le métier de la vente, le porte-à-porte c'est vraiment le plus dur, le plus compliqué, mais par contre une fois qu'on s'en sort, on est capable de beaucoup plus. Donc je me suis lancé ce challenge, j'ai pas mal appris, pas mal évolué. Ça a été long, ça a été compliqué, j'ai pris beaucoup de noms, j'ai dû passer peut-être 1 an sans gagner d'argent, ou alors un petit SMIC, quoi, pas grand-chose. Et petit à petit, à force d'écouter des bons conseils, à force de me former, faire du développement personnel, travailler sur moi, j'ai grandi en compétences et j'ai fini par trouver une façon de vendre correctement, lorsque j'ai compris en fait que vendre avant tout c'était rendre service, c'était aider. À partir de là, je commence à devenir un meilleur vendeur, je commence à gagner un peu plus d'argent, je commence à avoir plus de responsabilités, j'ai fini par ouvrir ma propre société, embaucher du monde, donc j'avais des salariés, j'avais une belle boîte qui tournait bien. Je me suis spécialisé dans la toiture, charpente, zinguerie, photovoltaïque, tout ce qui touche au toit d'une maison. C'est là où j'étais le plus à l'aise, mais sans grande passion non plus, parce que je suis pas passionné de la toiture, mais plus de l'entrepreneuriat. Et j'ai fini en fin d'année 2023 par revendre les parts de ma société pour me lancer uniquement dans le développement, sur la partie développement, sur le commercial, stratégie, et ne plus avoir tout le côté management, tout ce qu'un chef d'entreprise doit avoir.
m'occuper du développement avec vous sans avoir la responsabilité de salarié ou autre, parce que nous ne sommes que des indépendants. En plus de ça, je vais pouvoir partager un petit peu mon savoir, ce que j'ai pu apprendre pour aujourd'hui être capable de m'autosuffire pleinement. Et en plus de ça, d'avoir rencontré des entrepreneurs avec un mindset comme le vôtre, j'ai trouvé que ça collait forcément très très bien avec ma dynamique et avec les choses que j'ai pu atteindre aujourd'hui. Donc voilà, le projet d'ESA a démarré en cours d'année, pour moi en début d'année. En plus de ça, grâce à DCA, j'ai pu rencontrer énormément d'entrepreneurs, dont une personne qui développe une société dans les compléments alimentaires et son produit m'a totalement séduit. Donc j'ai décidé de racheter une partie de ses parts pour l'aider dans le développement. Donc aujourd'hui, j'ai ces 2 gros projets qui me tiennent à cœur. Et en plus de ça, vu que je suis un passionné de vente, je fais un petit peu de closing. Alors j'espère ne blesser ou n'embêter personne. Je sais qu'aujourd'hui en France, parler d'argent, c'est un peu difficile. Moi, ça me dérange pas. Mais aujourd'hui, le closing, c'est quelque chose que je fais de temps en temps, pas tout le temps. Dès que j'ai besoin de renflouer les caisses, ça me demande que quelques heures par semaine. Je travaille pas forcément énormément. Ça me rapporte plusieurs SMIC par semaine. Donc c'est quelque chose de très lucratif parce qu'aujourd'hui, quand on sait vendre, quand c'est une compétence qu'on maîtrise, on peut gagner de l'argent n'importe où et avec n'importe qui. Et c'est ce que j'apporte aujourd'hui dans la DCA. J'apporte ces compétences-là pour apprendre à vendre parce qu'un bon vendeur, il est capable de gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. C'est l'objectif d'être un bon vendeur. Et je pense l'être, pas en toute humilité, je pense l'être parce qu'aujourd'hui, mes résultats parlent d'eux-mêmes. Waouh, 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 quel parcours. D'ailleurs, tu nous as pas dit quel âge tu avais, William. On a l'impression qu'avec ton parcours, tu as déjà... 32 ans. Ah oui, ouais, d'accord, d'accord, on comprend mieux pourquoi il est... Je prends les décisions très très vite. Ouais, je vois ça. Bah, comme tout entrepreneur, je crois, hein, c'est souvent ce qui fait la différence, être décisionnel rapidement et ne pas se poser trop de questions, ne pas être envahi par ses peurs, par ses blocages. Et à partir du moment où on est animé, eh bien, on fonce. Donc bravo à toi parce que quel parcours à seulement 32 ans, c'est incroyable. Donc n'hésitez pas à mettre quelques commentaires hein, sur ce parcours incroyable et très inspirant de William. Alors justement, au travers de tout ce parcours, hein, j'imagine bien comme tout entrepreneur, tu as été confronté à des défis, à des obstacles et forcément des échecs. Hein, on est obligé de passer par là. Quels ont été pour toi jusqu'à aujourd'hui eh bien, tes principaux défis, tes principaux obstacles et peut-être nous partager un échec important que tu as vécu, toi, dans ce parcours-là? Oh, il y en a eu effectivement énormément. Il y en a encore beaucoup et il y en aura très certainement de nombreux. Donc ça fait partie de l'entrepreneuriat forcément. Après, je trouve que être salarié, c'est aussi très difficile parce que notre vie stagne, notre vie n'avance pas, notre vie est pareille tous les jours. C'est aussi une très grosse difficulté, je trouve, pour l'esprit. Donc déjà, moi, la première chose que je voulais dire, c'est qu'on soit salarié ou entrepreneur, c'est difficile. Choisissez votre difficulté. Et forcément, quoi qu'il arrive, ça sera facile. Mais il est vrai que dans l'entrepreneuriat, on rencontre beaucoup d'obstacles, on a beaucoup de barrières. Je pense que l'une des toutes premières barrières que j'ai pu rencontrer quand j'étais jeune, ça a été mon entourage, ça a été les mauvais conseils, ça a été mon immaturité, qui fait que par manque d'expérience, je me suis plus concentré sur ce qu'on pouvait me dire autour de moi que ce que je pouvais ressentir au fond de moi. Et avec le travail et l'expérience, aujourd'hui, je sais que je vais beaucoup plus écouter mon intuition et ce que moi je ressens que aller écouter des personnes, que ce soit même la famille, les amis, l'entourage, qui va essayer de nous conseiller alors que nous ne sommes pas du tout entrepreneurs. Ouais. Et donc, par rapport à ça, un conseil que je peux donner qui aujourd'hui va être valable pour tous les entrepreneurs dans n'importe quel type d'activité, prenez le temps d'écouter uniquement les personnes qui ont ce que vous voulez avoir. C'est une règle de l'entrepreneuriat extrêmement simple, mais si demain, moi, je veux savoir comment faire du bon pain, je vais aller demander à mon boulanger. Je ne vais pas demander au mécano de mon village. Si demain, je veux faire réparer ma voiture, je ne vais pas voir la poissonnière. Ça paraît tellement évident dans ce sens-là, mais dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Exactement, oui.
ça, c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai que souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment le premier obstacle que l'on rencontre et effectivement, on a tendance à se laisser guider par l'entourage alors que effectivement, souvent, ils n'ont pas la vie que vous souhaitez avoir, ils ne sont pas passés par là non plus, ils ne sont pas entrepreneurs et nos peurs, nos blocages, nos doutes, notre manque de confiance en nous aussi, hein, et la peur de l'échec font que bien bien sûr. souvent on écoute en premier lieu ces personnes-là et on ne s'écoute pas. Donc bravo à toi si tu as déjà réussi tout jeune à dépasser ce premier obstacle qui est fondamental et je crois on le traverse tous. Donc bravo à toi. Euh, quel a été, on va dire, aller sur ce parcours-là jusqu'à aujourd'hui, quel a été pour toi le plus gros échec que tu aies pu rencontrer et comment tu as dépassé tout ça et réussi à continuer malgré tout. Alors, le plus gros, je saurais pas le qualifier parce que j'en ai eu beaucoup, j'en ai eu des nombreux. Euh, mais au final, j'en considère aucun comme de vrais échecs parce qu'à chaque fois, ça a été des belles leçons, des beaux apprentissages. À chaque fois, j'en suis ressorti avec beaucoup plus d'expérience et de maturité et donc forcément beaucoup plus fort et beaucoup plus doué. C'est un petit peu comme c'est des diplômes de l'entrepreneuriat, les échecs au final. Mhm. Et à chaque fois que j'en vis un, j'ai plus l'impression de réussite. J'ai obtenu un diplôme, j'ai réussi à comprendre une nouvelle étape. Et du coup, je le vois pas comme un échec. Mais je peux te partager en tout cas mon dernier diplôme, si tu veux, Ah oui, avec plaisir. avec grand plaisir. Donc, mon dernier diplôme que j'ai obtenu, je préfère l'appeler comme ça parce que pour moi, c'est vraiment pas un échec, bien au contraire. Ça a été une mauvaise communication lors d'une association. Sur ma dernière société que j'ai eue, là, celle où je faisais de la toiture, ou avec mes associés qui sont deux personnes extrêmement douées dans l'entrepreneuriat, mais qui n'avaient pas du tout la même vision de développement que moi. On ne s'était pas assez bien mis d'accord sur la direction qu'allait prendre la société qu'on était en train de créer. Moi, j'étais parti sur quelque chose beaucoup plus à l'échelle nationale, avec un business qui va être beaucoup plus scalable. Eux étaient partis sur quelque chose de beaucoup plus artisanal, de manuel, et que par conséquent, très limité en nombre d'interventions et en nombre de chiffres d'affaires. Donc voilà, on arrivait facilement aux 100 000 euros par mois. Donc en termes de chiffre d'affaires, c'est assez joli. Mais lorsqu'on est plusieurs associés, lorsqu'on a énormément de charges comme en France, la scalabilité d'un business, ça devient quand même une certaine clé pour gagner un petit peu plus d'argent. Et au final, on a commencé à développer cette affaire sans vraiment être tombés d'accord les uns avec les autres sur la direction qu'allait prendre cette société. Et très rapidement, ça a duré que quelques mois malheureusement, on s'est rendu compte que c'était pas possible. Moi, je n'avais pas ma place dans cette société parce que ça ne correspondait pas à ce que moi j'avais envie de développer. Et si cette société prenait la direction que moi je voulais, mes associés n'avaient plus leur place non plus dans cette société. Donc il a fallu faire un choix, j'ai décidé de revendre mes parts parce que la société vivait très bien dans la direction que eux avaient décidé. Et quand j'ai revendu mes parts, ça a été un gros choc émotionnel parce que forcément, j'ai mis énormément d'amour, énormément de passion dans cette société. J'y ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'ai fait beaucoup pour qu'elle se porte bien. Et aujourd'hui, elle vit encore et elle se porte très bien. Et il a fallu mettre mon ego de côté, il a fallu mettre beaucoup de choses de côté pour accepter que la direction n'était pas la mienne, qu'il fallait que je revende mes parts, qu'il fallait que j'accepte que quelqu'un d'autre la gère sans moi. Et ça a été sur quelques semaines un échec, parce que ça a été difficile, mais avec une bonne analyse, un bon recul, une bonne compréhension, c'est un très très bon diplôme, parce que ça me permet d'être là où je suis aujourd'hui, qui est une meilleure position pour moi, une meilleure posture, où je suis 100% indépendant. Et les projets auxquels je colle, je vérifie bien avant de m'y associer si la direction va bien vers là où moi je veux aller. Waouh, Donc ça me permet de savoir si je monte dans le train ou si je le laisse passer. waouh, waouh, waouh. Bravo, bravo William, et ça c'est ce que j'adore dans ce qu'on appelle les échecs. Moi je préfère appeler aussi de belles leçons et je vais retenir ce que tu nous as dit aujourd'hui, j'adore. C'est un diplôme, effectivement. J'aime beaucoup comment tu vois ces échecs, un diplôme que moi j'appelle des leçons parce qu'effectivement j'adore parler d'échecs avec des entrepreneurs parce que derrière il y a toujours ce magnifique cadeau et là on voit bien qu'effectivement même si c'est très difficile, hein,
Et il faut parfois se séparer de certaines personnes ou de certains projets parce que, eh bien, il y a quelque chose de plus grand et de meilleur qui nous attend derrière. Mais c'est vrai que c'est pas évident au départ de se dire que c'est pour ça. On ne sait pas trop, on ne sait pas ce qui nous attend derrière. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Mais à chaque fois, et ça c'est les plus beaux cadeaux des échecs, il y a toujours quelque chose qui nous amène vers plus grand, vers plus haut, pour passer une étape supérieure. Et là, on le voit encore une fois avec toi. Donc n'ayez vraiment pas peur de ces échecs, de ces magnifiques leçons qui vont vous amener vers quelque chose de plus grand, de plus beau, même si c'est dur. Et j'imagine combien ça a dû être difficile pour toi quand il faut se séparer d'une société qu'on a créée, de personnes avec qui on travaille aussi. Mais c'est vrai qu'à des moments, c'est comme la vie, les amis, le couple. On n'est pas toujours aligné sur le long terme et il faut prendre des décisions. C'était comme, c'était comme se séparer de sa femme qu'on aime encore, mais avec qui on voit que la direction de vie n'est plus la même, de prendre la décision de partir et en sachant tout ce qu'on a pu construire, donc il faut revendre une partie de sa maison ou la racheter, ou enfin, il y a tout un tas de choses à faire. Et le faire alors qu'il n'y a pas eu de point de friction, alors il y en a eu forcément parce que des fois dans la discussion nous ne sommes pas d'accord, mais il n'y a pas eu d'événement qui fait qu'on se sépare. On se sépare parce qu'on sait que la direction qu'on prend n'est pas la même pour tout le monde et qu'on ne va pas y arriver. Ouais. Donc on est obligé. Et c'est ce qui s'est passé avec cette société et c'est cette décision qui m'a semblé dure dans un premier temps, mais m'a fait prendre conscience déjà que j'avais pris énormément en maturité sur le plan entrepreneurial, premièrement, et qui m'a encore une fois donné un des plus beaux diplômes de l'entrepreneuriat, qui est de prendre le temps de partager les visions les plus long-termistes possibles avant de développer un projet avec quelqu'un, ou d'avoir une très grande clarté dans les choses qu'on veut apporter à une société ou qu'on veut apporter à un partenariat pour être sûr que tout le monde soit au courant et d'accord. Même si on travaille que 1 an ensemble et je finis par me séparer au bout d'1 an, c'est pas grave. Mais si en amont nous sommes d'accord, allons-y. Et ça passe par de la communication et beaucoup de clarté et de bienveillance. Waouh. Bravo, bravo William. N'hésitez pas à noter vous aussi quels sont justement vos échecs. Est-ce que vous aussi, vous avez passé des moments difficiles à devoir vous séparer peut-être d'une société, de personnes qui vous sont chères, mais qu'il a fallu eh bien, prendre des décisions à un moment donné pour pouvoir bien passer au niveau supérieur, pour pouvoir vous élever, pour pouvoir grandir et faire grandir bien évidemment votre entreprise. Donc justement, tu parlais tout à l'heure bien, de ce nouveau projet aujourd'hui avec lequel nous nous sommes rencontrés, William, la Digital Consulting Academy. Alors je sais que tu es un très grand closer, un expert en vente de par ton parcours et de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu prouves aujourd'hui au sein de cette merveilleuse académie. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce nouveau projet? Qu'est-ce que tu y fais? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de te lancer? Explique-nous un petit peu tout ça, toi, au niveau de ton ressenti et de ce que tu fais aujourd'hui. Bien sûr, je vais reprendre depuis le début aussi. On va recommencer avec les bases. La DSA, j'en ai entendu parler pendant pas mal de temps par notre cher Alex, que certaines personnes ici, je pense, connaissent très bien, qui en fait scolarise ses enfants dans la même école que les miens. Donc on se croisait assez régulièrement. Pour la petite anecdote, lorsque moi je faisais du marketing relationnel il y a pas mal d'années en arrière, j'avais démarché Alex pour ses qualités entrepreneuriales, pour rejoindre mon réseau, chose qu'il a faite. Et quand moi j'ai décidé de tout arrêter, donc le passage que je t'ai expliqué tout à l'heure, où mon emploi, le marketing de réseau, j'ai tout stoppé. Alex lui a continué et à chaque fois qu'il me croisait, il me disait bon, quand est-ce que tu reviens, quand est-ce que tu reviens. Donc je lui expliquais que j'avais d'autres choses à me prouver à moi-même avant de remettre un pied dans l'entrepreneuriat avec lui et qu'il fallait que je construise des choses tout seul et par moi-même, chose que j'ai faite avec mes sociétés. Et quand j'ai décidé de revendre mes sociétés, vu que nos enfants sont scolarisés dans la même école, forcément on se croisait assez régulièrement. Je lui ai dit écoute Alex, c'est le moment, je suis prêt à développer mes activités vers une nouvelle direction, parce que c'est vrai que lorsqu'on fait
des travaux, lorsqu'on est dans des sociétés qui font de la rénovation, ce genre de choses, on est vraiment lié au monde physique, à des zones géographiques bien précises. Et de pouvoir, moi, me séparer de ça et pouvoir travailler d'où je veux, quand je veux. L'aspect financier, j'ai compris comment le faire. Maintenant, il fallait que j'acquière les compétences pour l'aspect géographique, c'est-à-dire générer de l'argent sans être dépendant d'un endroit. C'est cette compétence dont je me suis dit, j'en ai besoin aujourd'hui. Ce qui fait que Alex, donc je lui ai expliqué où j'en étais, il m'a d'abord proposé de travailler avec lui, de reprendre dans le marketing de réseau, chose que j'ai refusée pour des raisons personnelles, parce que j'ai décidé de ne pas être cantonné à un seul, mais de pouvoir en aider un plus grand nombre. Et quand je lui ai dit ça, ça lui a parlé parce qu'il m'a dit, écoute, j'ai monté une académie avec un ami et mon frère qui s'appelle la DCA, et notre but, ce n'est pas de représenter un marketing, mais d'aider toutes les personnes qui sont dans le marketing. Et j'ai dit, ok, déjà là, cette première idée, je la trouve séduisante, parce qu'on ne se contente pas qu'à un seul endroit, mais on accepte d'aider toutes les personnes qui en ont besoin. Ensuite, j'ai essayé de creuser un petit peu plus pour voir quel type de valeur il avait pu acquérir en tant qu'entrepreneur et rencontrer également ses associés pour voir quel type de valeur ils avaient. Et je me suis rendu compte que j'étais avec des gens qui partageaient les mêmes choses que moi. Au-delà du projet professionnel, humainement, je me suis retrouvé avec des personnes qui vont toujours faire en sorte que toutes les choses soient faites le plus correctement possible. Des personnes qui, malgré leur succès, ont beaucoup d'humilité. On est capable de s'asseoir à une table, boire un café, discuter, alors qu'on est avec des personnes qui sont capables de générer des millions. Et tout ça dans de plus de simplicité, quelque chose que j'aime beaucoup. Et lorsqu'ils m'ont demandé mon avis sur le projet de DCA, et que je leur ai partagé un petit peu comment moi je le voyais, comment je pensais qu'il pouvait évoluer, quelle direction on pouvait prendre, et que j'ai vu que mes idées plus lésées, que ça collait également avec les leurs, parce que c'est ce qu'ils projetaient de faire, et c'est des choses aussi qu'ils avaient pour certaines déjà mis en place. Alors, certains pourront dire une coïncidence, d'autres non, mais en tout cas, je pense que c'est arrivé pile au moment où j'en avais besoin, parce que on a accepté que mes idées de développement étaient bonnes, contrairement à ce que j'avais pu vivre avec mes anciens associés, où lorsque je partageais mes idées de développement, ça les effrayait. Mais moi, j'avais affaire à des personnes qui étaient plus du côté artisanal que développeurs, donc pour eux, c'est des choses qu'ils ne pensaient pas possibles. Et là, avec la DCA, contrairement aux anciens associés, vraiment, toutes mes idées étaient bien vues et bien perçues. Mon expérience a été acceptée. Et j'ai pu commencer petit à petit à faire certains lives, à faire des petites formations, des petits coachings. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai vu au niveau de nos apprenants, donc les personnes qui apprennent au sein de la DCA, qu'on commence à avoir des bons résultats, que les personnes commencent à prendre confiance en elles, à gagner en compétences, augmenter dans leur business, et petit à petit, commencent à me remercier, faire preuve de gratitude. Et je me suis nourri de cette gratitude pour apporter de nouvelles idées. Et en fait, on est rentré dans une boucle qui n'est pas infernale, mais fructueuse, finalement, qui fait du bien à tout le monde. Et c'est, je pense, ce qui résume au mieux la DCA. C'est-à-dire que lorsqu'une personne intègre la DCA, lorsqu'un apprenant intègre la DCA, il va rentrer dans une boucle qui va le faire progresser petit à petit, quel que soit son niveau actuel, qu'on soit un total débutant, une personne qui n'a jamais entendu le mot closing, qui ne sait même pas ce que ça veut dire, comme une personne qui génère déjà 150, 200 000, voire même 1 million d'euros. On va être capable d'accompagner n'importe quel type d'entrepreneur du début à sa continuité, parce qu'un entrepreneur n'a pas de fin. Nous sommes des éternels apprentis. On a tous les niveaux au sein de la DCA, tous les steps à passer. Et en fait, ne pas avoir de restrictions aujourd'hui, c'est ça qui me plaît. Je peux conseiller une personne sur comment tenir sa posture, quel timbre de voix adopter lors d'un rendez-vous professionnel. Donc quelque chose qui va être très simple, à une autre personne, quelle stratégie mettre en place pour passer de 150 000 euros de chiffre d'affaires par mois à 800 000 par mois, voire 1 million par mois. Waouh. Et toutes ces choses-là, toutes ces compétences que je peux acquérir, je peux les transmettre de façon simple et humble, et ça fait du bien. Écoute, super William, ça donne envie en tout cas. Et moi, je suis ravie de faire partie de ce projet avec toi. Comme je vous disais tout à l'heure, moi j'interviens sur toute la partie psychologie, développement professionnel et personnel, parce qu'on sait que oui, être un entrepreneur, eh bien, il faut 80% et travailler 80% de la psychologie. C'est important et c'est ce qu'on met souvent de côté. Donc je suis ravie et j'en apprends tous les jours à tes côtés. Tu es un excellent vendeur, tu es un excellent closer. Et c'est vrai qu'accompagner tous ces entrepreneurs, et c'est ce que j'ai aimé
moi aussi, dans ce magnifique projet. Bah déjà, le côté humain, comme tu le rappelles souvent, et ça, c'est quelque chose de précieux. Et puis aussi, l'idée de pouvoir accompagner tout le monde, que ce soit un débutant, quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ne sait pas comment s'y prendre, comme quelqu'un qui est déjà aguerri et qui a besoin de compétences supplémentaires pour développer son business, comme des entrepreneurs déjà à succès qui génèrent beaucoup d'argent, mais comme tu le dis si bien, nous devons nous former sans cesse. Nous sommes des apprentis toute notre vie et c'est comme ça qu'on peut devenir de très très grands entrepreneurs. Et c'est ce que j'ai aimé moi aussi dans ce magnifique projet de pouvoir accompagner tout le monde. Tout le monde est le bienvenu et on est ravis tous ensemble et bien de pouvoir offrir tout ça à toutes les personnes qui le souhaitent. Donc merci beaucoup William pour tout ce partage que tu as fait aujourd'hui, pour ton parcours exceptionnel. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, ben, soit qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, soit qui y est, mais qui vit des moments aussi difficiles, ou à des grands entrepreneurs, quel conseil pourrais-tu donner aujourd'hui, toi, avec ton recul, avec ton parcours, avec ton expérience? Alors, j'aimerais en donner des centaines parce qu'il y en a plein, des conseils. Je dirais que dans un premier temps, soyez courageux. Soyez courageux, ne soyez pas insouciants des difficultés parce que il faut avoir la conscience que les choses sont difficiles. C'est normal d'avoir peur. Il faut accepter cette peur. Certains pensent que les bons entrepreneurs n'ont peur de rien. Bien au contraire, avoir peur des prochains événements qui vont arriver ou des choses qui peuvent se passer, ça veut dire qu'on en est conscient. Mais il faut avoir le courage d'y aller quand même et de les affronter. Donc dans un premier temps, soyez courageux. Le parcours entrepreneurial est rempli de difficultés, mais il est accessible à tout le monde parce que c'est en étant soi-même qu'on réussit, quel que soit le type de personne qu'on est. Donc déjà faire preuve de courage. Ensuite, en termes de compétences, moi ce que je conseillerais à n'importe quel type d'entrepreneur, quel que soit le stade où il est, c'est d'acquérir la compétence de vendeur. Vraiment, c'est la chose la plus importante, je pense, dans l'entrepreneuriat. Alors, on a des très bons entrepreneurs qui ne font pas du tout de vente et qui font totalement autre chose, mais en ordre général, lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, si on sait vendre, on peut travailler d'où on veut, avec qui on veut, de la façon dont on veut. Aujourd'hui, on voit énormément de choses sur les réseaux qui parlent de closing. Ça me désole totalement parce qu'aujourd'hui, déjà le nom closing, je trouve qu'il n'a pas, une très bonne connotation parce qu'une vente ne se ferme pas, elle s'ouvre. On ouvre l'esprit d'une personne. Lors d'une vente, on ne la ferme pas. Et en plus, il y a des écoles de pseudo-closing qui mûrissent sur les réseaux sociaux de partout, qui n'apportent aucune compétence aux personnes qui s'y inscrivent et c'est drôlement malheureux. Je conseille de se former pour les entrepreneurs qui veulent en devenir, de se former à la vente, de se former au closing avec des personnes qui ont des résultats, avec des personnes qui gagnent de l'argent, avec des personnes qui en vivent déjà et qui vont être capables d'apporter les clés parce que c'est pas si compliqué au final. Il y a certains rouages, certaines subtilités à connaître, mais ce n'est pas si compliqué. La seule chose qu'il faut déterminer avant de se lancer, c'est est-ce que la personne qui m'apprend ses compétences les a vraiment. Est-ce que c'est pas juste il a acheté une formation et du coup il essaie de la revendre à 10 ou 15 personnes pour se rembourser et se faire un bénéfice? Non. Est-ce que cette personne a du résultat? Est-ce que cette personne gagne sa vie de cette façon-là? Et donc dans un premier temps, voilà ce que je disais, faire preuve de courage, parce qu'il faut affronter ces peurs, il faut en être conscient de les affronter. Ensuite, acquérir cette compétence de vendeur en étant accompagné par des personnes qui ont des vrais résultats. Et ensuite, la dernière chose, le dernier point, ça va être de faire preuve de résilience. C'est-à-dire que autant que le courage nous fait avancer, la résilience nous fait continuer à avancer dans les obstacles. Et ayez conscience dès le début, avant même de vous lancer, que des obstacles, il y en aura tout le temps. Et plus vous allez monter, plus vous allez avoir du succès, plus vous allez avoir de la réussite, plus les obstacles, ils vont faire mal. Ça met des claques énormes ici. Parce que lorsqu'on est là pour se faire un petit complément de salaire, gagner 200, 300, 500 euros en plus par mois, les petites galères qui nous arrivent sont à cette hauteur-là.
Lorsqu'on gère une boîte avec beaucoup d'employés, qu'on a plus de 60-70 000 euros de charges sociales par mois, qu'il vous arrive une galère, à ce moment-là, les enjeux deviennent différents. Il y a des pères et des mères de famille à nourrir, parce que c'est toi qui payes les loyers, qui payes les salaires, pardon, tu as des loyers pour tes sociétés, parce que tu as des locaux, tu as des assurances, tu as des clients, tu as des fournisseurs. Et en fait, plus on monte, plus les obstacles sont grands, mais de continuer à les affronter quoi qu'il arrive, c'est ça qui nous fait avancer. Donc voilà les 3 points que je donnerais, même si en réalité on pourrait passer des heures et des heures à parler d'entrepreneuriat. Je pourrais en parler une semaine complète sans m'arrêter tellement il y a 2 points importants. Mais voilà, ayez le courage de passer à l'action, écoutez les conseils des personnes qui ont déjà de la réussite et qui continuent à en avoir, et ensuite n'abandonnez jamais. Continuez d'avancer, faites preuve de résilience. Et à partir de là, on peut démarrer une vie dans l'entrepreneuriat ou passer des steps quand on est bloqué à un certain niveau d'entrepreneuriat. Merci beaucoup William, merci effectivement de rappeler tout ça, la résilience et toujours avancer. Effectivement, les obstacles vont devenir de plus en plus grands, mais s'ils deviennent de plus en plus grands, eh bien c'est que de grandes choses derrière nous attendent aussi, de plus en plus grandes, et je crois que c'est le but d'un entrepreneur, de toujours avancer, de toujours aller plus loin, d'aller plus haut. C'est ce qui fera bien évidemment son succès et le succès de son entreprise. Merci beaucoup William pour tout ce que tu nous partages. Je partagerai le lien de toute façon aussi de la Digital Consulting Academy, cette merveilleuse académie qui permet à des tas de personnes, d'entrepreneurs ou de ceux qui veulent se lancer, eh bien de pouvoir se former avec des experts, 6 coachs, experts chacun dans leur domaine, et puis ce closing, effectivement, comme tu le disais, il faut le rappeler, c'est vrai que beaucoup de formations sortent un petit peu partout, mais c'est important d'être formé avec des professionnels, des experts qui vont vous donner toutes les clés parce que eux le vivent déjà, sont déjà d'excellents closers, ils vivent du closing et eux vont pouvoir réellement vous former avec toutes les compétences nécessaires. Donc je mettrai le lien bien évidemment de la Digital Consulting Academy. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, vous pourrez bien en discuter avec William, avec Morgane que vous avez rencontré aussi la semaine dernière, avec moi-même et tous les autres master coach exceptionnels que vous allez découvrir de toute façon au fur et à mesure puisqu'ils sont tous des entrepreneurs à succès et que je recevrai sur ce live bien évidemment avec grand plaisir. Alors William, pour terminer, toi, comment tu vois ton avenir aujourd'hui? Quelles sont tes ambitions à long terme? Ok, uniquement avec la DCA ou sur tout mon parcours entrepreneurial? Avec ce que tu veux, ce qui te tient à cœur, quel est ton avenir, comment tu le vois aujourd'hui dans ce qui te tient à cœur en tant qu'entrepreneur? Alors, je pense que ce qui me tient à cœur aujourd'hui ne sera peut-être pas ce qui me tiendra à cœur demain, parce que, comme on disait tout à l'heure, le parcours entrepreneurial change énormément, nous change, nous, personnellement, et forcément, lorsqu'on change, nos attentes et nos envies changent également. Aujourd'hui, moi, ce que j'aime bien, c'est me fixer des objectifs et les atteindre, comme j'avais fait lorsque, tout au long de mon parcours, au final, à chaque fois que j'ai fixé un objectif, je suis toujours allé jusqu'au bout. Et une fois que je l'avais atteint, j'ai revu un petit peu le chemin que j'avais traversé, ce qui m'a permis de prendre des nouvelles décisions sur des nouveaux chemins à prendre. Aujourd'hui, le chemin que j'ai choisi, il est relativement simple, mais je pense qu'il va être assez long. Mon premier objectif, et qui en fait est lié avec tous les autres, j'ai monté une société seule, à moi qui m'appartient, et je veux que cette société, aujourd'hui, j'ai fixé un certain seuil que je veux faire remonter dessus au niveau financier, que je garde pour moi, mais c'est un objectif qui est très audacieux, qui est au-delà de ce que j'ai pu générer auparavant, donc c'est un très très gros objectif. Pour ça, je veux le réaliser en aidant des projets à se développer, comme je peux faire avec la DCA ou comme je peux faire avec cette fameuse société de compléments alimentaires que je développe aussi actuellement. Le closing que je fais, donc qui n'a rien à voir avec la société que je développe aujourd'hui, c'est vraiment pour générer de l'argent en direct, qui me permet de réinvestir dans mes business, qui me permet aussi de payer mon loyer, payer mes charges, et puis prendre des vacances aussi de temps en temps, parce que nous, les entrepreneurs, aimons bien les vacances. Donc le closing, je le fais vraiment très rarement
pour générer des sous. Mais vraiment, mon objectif principal, ça va être de porter des projets de société à une hauteur qui va être nationale, voire internationale, que les parts que j'ai dans ces sociétés ou l'argent que ça m'aide à générer, je fasse remonter sur ma propre société, qui est aujourd'hui une société de consulting, parce que en fait, je me suis fixé un objectif simple. Je veux que moi, en tant que consultant, je génère tel chiffre. Et tant que j'aurai pas atteint ça, je vais pas m'arrêter. Donc ça va peut-être me prendre 2, 3, 4, 5, 10 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est mon objectif. Et au sein de DCA, je vais continuer à partager mon parcours, continuer à partager les choses que je connais, à la fois sur le DCA Live, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la Digital Consulting Academy a une formule live où on propose plusieurs fois par semaine des formations en direct où on fait de l'échange, du question-réponse, du roleplay, du partage, énormément d'expériences et données. Toutes ces vidéos live se retrouvent sur une plateforme où on peut les revoir en rediffusion quand on veut. C'est un peu le streaming, le Netflix de la formation. Donc un projet que je trouve absolument incroyable, auquel je participe avec grand plaisir. Et en plus de ça, à côté, on a notre partie coaching, où on fait du coaching en one-one ou en groupe, avec le coaching closing ou business. Et là aussi, je vais continuer à apporter ma petite touche pour aider chaque personne à se développer, à gagner en indépendance, à lancer ses affaires et à générer le plus d'argent possible et être le plus épanoui possible, même si la partie épanouissement, c'est plus ton côté Bénédicte. Toi qui es psychologue de métier, c'est quelque chose qui te parle un petit peu plus. Mais voilà, en tout cas, moi, pour mon futur, c'est ça que je veux actuellement. Je sais que j'y arriverai, j'en ai la certitude, parce que je suis quelqu'un comme ça qui n'abandonne pas. Une fois que j'aurai atteint cet objectif, ma foi, j'aurai peut-être la possibilité de prendre ma retraite. Mais je ne sais pas si je le ferai parce que j'aime beaucoup travailler. En tout cas, quand on est passionné par ce qu'on fait, j'aime me lever le matin. J'aime partager des moments avec l'équipe des CA, on côtoie et avec qui on s'entend tous très bien. Et toutes les choses que je développe aujourd'hui me passionnent. Donc voilà, je pense que je vais déjà atteindre ce premier objectif. Quand il sera atteint, on aura une autre discussion, Bénédicte, si tu veux. Et je te dirai, écoute, soit je prends ma retraite, soit je me fixe encore un objectif au-dessus, mais j'ai du mal à percevoir au stade où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais aller chercher d'encore plus loin. Je suis Affaire à suivre. Je suis persuadée en tout cas et convaincue que tout ce que tu t'es fixé, tu les atteindras. J'ai aucun doute là-dessus, peu importe le temps que ça prendra. Mais je sais que tu es un entrepreneur à succès qui va encore nous surprendre, c'est certain, et nous donner encore beaucoup de clés et de choses importantes pour qu'on continue tous ensemble. Donc en tout cas, bravo, bravo William, bravo pour ton mindset d'entrepreneur, bravo pour tout ce partage aujourd'hui et tout ce que tu fais et toutes les valeurs que tu véhicules, parce que ça c'est important. On parle toujours de succès, d'argent, d'objectifs, mais je crois que ces valeurs sont fondamentales et quand on reste ancré dans ces valeurs, et c'est ce que tu fais merveilleusement bien, c'est pas étonnant que tu aies le succès que tu as aujourd'hui. Moi, je languis de suivre les aventures qui vont sans cesse rebondir, j'en suis certaine, et je vais être là de toute façon à tes côtés, ça c'est certain, parce que tu me fais grandir toi aussi chaque jour. Et comme tu le dis, tous ces entrepreneurs aussi avec qui nous partageons ce magnifique projet de la Digital Consulting Academy nous font grandir tous les jours. C'est un projet exceptionnel. Donc merci beaucoup William, affaire à suivre. Merci pour tout ce que tu as partagé avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur ce live comme tous les midis où on reçoit un entrepreneur à succès qui vient partager son expérience, son parcours et puis aussi tous ces défis et ces échecs. Mais je vais retenir ces fameux diplômes qu'il a au fur et à mesure de ces échecs. J'aime beaucoup ce mot diplôme. Donc merci beaucoup William, ça a été un plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire. Et puis pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo en replay, de noter replay en commentaire et puis de partager aussi avec nous votre histoire, vos parcours, vos succès, vos échecs, et de poser des questions si vous le souhaitez. William répondra avec grand plaisir. Merci William pour ce merveilleux moment. Merci à vous tous et puis je vous dis à demain
pour un nouveau live avec un nouvel invité. Ciao William, merci beaucoup. À très vite de toute façon. Bye bye. Bien. Merci à vous tous. Oui. Ciao, ciao. Merci.